Jour, un petit coup de gueule parce que quelque chose de très grave s'est produit dans un établissement ici dans la ville de Yaoundé. On ne va pas donner le nom de l'établissement ni les noms des concernés, des élèves. On a quand même les noms, mais il faut respecter. Et puis parce qu'il y aura certainement une enquête en cours. Un jeune homme qui a été tabassé par ses camarades de classe au point de casser ou fracturer son bras. Vous imaginez? Et du coup, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de violence dans nos établissements? Qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? On parle souvent de brimades parce qu'on va partir de là. Quand un nouveau arrive ou une nouvelle ou encore des camarades, celui qui est un peu faible, il y a beaucoup de plaisanteries autour, c'est souvent très violent, c'est pas bien du tout. Comment est-ce que vous allez arriver à taper sur votre camarade de classe au point de fracturer son bras? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mériter ça? Et dans un cas pareil, que prévoit la loi? Qu'est-ce que va dire l'établissement? Bref, on essaye d'en parler, mais surtout comprendre pourquoi nos enfants deviennent de plus en plus violents. D'autres qui ont essayé de me répondre ce matin disent, Diane, nous laissons un peu trop nos enfants regarder tout et n'importe quoi sur la télévision. Alors, vous allez voir un enfant qui a 3 ans et qui regarde un film très très violent, et puis tout de suite avec son frère ou sa sœur à la maison, il commence à pratiquer. Ça va de soi, c'est normal. Il faut être vigilant. Ça nous concerne tous parce que voilà, vous comprenez, après ça va retomber sur nous les parents. Le pauvre, il est à l'hôpital maintenant. Les parents qui vont dépenser beaucoup d'argent pour tout cela, et puis les tracasseries qui vont suivre, on doit tous faire très attention. C'est pour parler de notre sujet principal ce matin. On va recevoir notre prochaine invitée. Elle, c'est Noumi Happy Danielle Ruth. Elle est la présidente de l'association Social Education Arts. Bonjour madame et bienvenue. Merci, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Voilà, c'est vrai que ce matin, vous venez nous parler d'un concept très très intéressant, Noël africain. Mais avant, permettez-nous de prendre 1 minute de votre précieux temps pour parler un peu de notre thème principal. Ce jour, on parle des brimades, violence en milieu scolaire. Vous avez suivi un peu l'histoire. Vous avez été une victime à l'école? Personnellement, non. Mais j'ai eu à avoir des cas comme ça et puis c'est toujours très triste quand ça arrive. Ah voilà. À votre avis, qu'est-ce qui peut motiver des jeunes à être si violents, à être si méchants? Je pense que c'est beaucoup plus par mimétisme. Dans le milieu scolaire, les enfants sont l'effet de groupe, l'effet d'ensemble, ils se voient là et puis il y a toujours l'envie d'avoir un leadership, de montrer que c'est moi le plus fort. Et puis voilà, souvent ils s'en mettent les pinceaux comme ça. Et qu'est-ce qui peut arriver à ces enfants violents? D'autres parlent d'exclusion, d'autres parlent de porter plainte carrément. Ils sont quand même mineurs aussi. Comment est-ce qu'on traite un cas pareil, à votre avis? Il faut quand même qu'il y ait des sanctions. Oui. Parce que quand il y a impunité, il y aura des récidives. Donc, je pense que c'est important que les responsables d'établissement déjà prennent des mesures fortes pour servir d'exemple aux autres. Et aussi des mesures pour protéger les plus faibles. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous pour cette excellente réponse. À mon avis, il faut sanctionner parce que sinon, ça va continuer. Et ce matin, j'ai dit, Madame Noumi Happy Danielle, vous venez nous parler d'un concept qui va certainement intéresser nombreux de nos téléspectateurs. Noël africain, de quoi s'agit-il? C'est chacun qui va prendre Noël européen, Noël américain, Noël africain. Et après, on va rentrer même dans nos cultures et dire, moi qui suis de Mbengui, Noël Meta, je sais pas. Alors, il fallait bien qu'il y ait un Noël qui nous ressemble. Et donc, c'est ça l'idée, Noël africain. Depuis toute l'enfance, on s'est laissé bercer par Noël avec des sapins, avec des guirlandes, avec tout ce qui vient de l'extérieur. Et là, nous nous sommes dit, c'est depuis 2021 que nous nourrissons l'idée, en fait. Pourquoi pas un Noël qui nous ressemble? D'où le terme Noël africain. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce Noël africain, ce Noël qui nous ressemble davantage? Alors, Noël africain, c'est beaucoup d'authenticité, déjà. C'est tout ce qui va avec l'Afrique, tout ce qui va avec notre culture, notre identité. Voilà. On va rappeler que vous parlez là de cette association Social Education Arts qui œuvre dans le social et la promotion des valeurs éducatives et culturelles. Peut-être un mot sur tout ce que vous faites, parce qu'on voit c'est l'éducation qui revient, ce sont nos cultures, nos valeurs à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans tout cela?
Alors, dans tout cela, c'est 3 départements, en fait, 3 grands départements, comme le nom le dit, social, éducation, art, qui travaillent de manière un peu indépendante, mais en synergie aussi, pour promouvoir des projets qui vont faire épanouir le jeune, qui vont le laisser s'exprimer, qui vont le mettre en lumière. C'est d'ailleurs dans cette optique que Noël africain, qui est une initiative du département du social, qui s'est dit faisons quelque chose de vraiment culturel qui va nous ressembler. Noël africain, objectif principal de l'événement, promouvoir la compréhension culturelle et sensibiliser sur la beauté et la valeur de la culture africaine. Ouais. Oui, Noël africain, si je peux dire en 2 mots très ramassés, ce sera 3 jours, 3 jours de foire culturelle où les enfants, la famille, parce que nous attendons tout le monde, vont venir, ils vont s'amuser. Ce sera très ludique et un peu intellectuel aussi quand même, parce qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Comment est-ce que nous, avant, on fêtait? D'où est-ce que cette fête, elle vient? Parce que l'origine, elle est très importante. Exactement, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques autour de la question de Noël aussi. Donc, c'est l'occasion de se poser les bonnes questions. D'où est-ce qu'on vient? Où est-ce qu'on va? Et beaucoup d'amusement, de la musique, des concerts, des ateliers, les enfants, et voilà. Oui. 3 jours pour célébrer Noël, ce Noël africain du 18 au 20 décembre. Ça sera où déjà? Alors, ce sera au siège de l'association, ici à Yaoundé, Titi Garage. D'accord. Plus précisément, la descente polyclinique Sindé. Ce sera du matin au soir. Et on a dit, c'est célébrer la fête de Noël comme chez nous, les Africains. Elle a dit avant, est-ce qu'on avait des guirlandes? Au lieu des guirlandes, qu'est-ce qu'on aura? Est-ce qu'on aura un sapin? Qu'est-ce qui va représenter le sapin? Est-ce qu'il y aura Père Noël? Justement, il y aura pas Père Noël. Il y aura nos héros africains. Super. Il y aura des bananiers. Il y aura de la paille. Il y aura du bois. Il y aura des masques africains. Il y aura le petit artisan, qui va présenter ses œuvres aussi, parce que ce sera l'occasion aussi pour nous de dire consommons surtout africain pendant la fête de Noël. Nous nous sommes rendus compte que généralement pendant Noël, les dépenses sont beaucoup plus orientées autour des entreprises qui viennent des autres. On s'est dit pourquoi pas pendant cette fête apprendre à nos ressortissants à consommer ce que nous produisons pendant la fête de Noël, parce que ça c'est très important aussi. C'est très faire très tourner important. l'économie à notre avantage pendant la fête de Noël. Et voilà, c'est ce que vous allez essayer de faire du 18 au 20 décembre prochain. Tous les Camerounais sont invités, on a dit, les enfants, les plus jeunes, les anciens, bref, la famille, ça peut passer un très beau moment là-bas. Merci infiniment à vous d'être venu, Ruth, et je vous souhaite de passer une excellente semaine par anticipation. Merci à vous. Et pour vous raccompagner,